gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Soline Motive. Alors je sais, le titre fait un peu peur. Vous vous dites peut-être « What? Soline, mais de quoi est-ce que tu parles ?» Donc laissez-moi vous expliquer tout ça. Alors j'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'ai déjà parlé avec beaucoup d'entre vous, soit dans des rencontres ou bien, je ne sais pas, au détour, quand je marche dans Paris ou quoi que ce soit, et que parfois vous me dites oui mais Soline, ce que tu fais c'est super intéressant, moi-même j'ai entamé ce processus etc, mais j'ai des amis, je pense que ça pourrait trop les aider parce qu'ils réalisent trop pas que ça ils le font mal ou qu'ils se sont mis dans un truc négatif etc, mais ils ne m'écoutent pas et tout machin et moi je veux qu'ils m'écoutent etc et patati et patata. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo, donc oui ça peut parler de gens j'ai décidé de laisser souffrir mes amis, mais c'est une vidéo qui est surtout à propos du fait de laisser aux autres la liberté de faire leur propre cheminement, d'avancer à leur rythme dans la vie et d'être là pour eux s'ils en ont besoin et de leur laisser l'espace dont ils ont besoin pour vivre leurs propres expériences et avancer à leur rythme, etc. S'ils ont besoin de conseils, être là pour eux. Et si ce n'est pas ce dont ils ont besoin, leur demander peut-être ouvertement de quoi ils ont besoin. Alors vous savez, je ne pense pas que les relations amicales soient moins compliquées forcément à gérer que des relations amoureuses ou d'autres types de relations. Quand on voit que de nos amis ne va pas bien ou qu'il va dans une direction qu'on pense négative ou nocive pour lui ou pour elle, forcément on a envie d'aider, on ne veut pas que l'autre souffre, on veut partager les leçons que nous on a déjà vécues, on veut éviter à l'autre de faire une erreur que nous-mêmes on a déjà commise, et pour autant on le sait de façon intellectuelle et inconsciente qu'il existe différentes méthodes d'apprentissage. On n'apprend pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes façons d'aborder les problèmes ou les situations. Voilà, je vous dis ça en vidéo, je ne vous apprends rien. Vous allez entendre ça, vous allez vous dire oui, ce qu'elle dit, c'est logique. Il y a, je dirais, deux types d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y en a un qu'on apprendra de façon théorique et qu'on n'aura pas envie de mettre en pratique, comme, je ne sais pas, hein, l'exemple du feu quand on est enfant, peut être positif ou négatif. C'est arrivé aussi bien à des enfants qu'on leur dise ne touche pas au feu, ça brûle, et qu'ils ne l'aient pas touché parce qu'ils ont simplement cru leurs parents et qu'ils ne l'ont pas fait, et d'autres à qui on a dit ne touche pas le feu. On leur a dit ça de façon théorique, mais ils ont dû aller tester en pratique et se dire je me suis brûlé, je ne vais pas le refaire. Et donc c'est ça le deuxième mode d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des choses où certaines personnes auront besoin d'essayer, d'expérimenter pour se faire leur propre avis, pour comprendre de quoi il en ressort ou pour ne pas faire ou refaire la même erreur ou la même chose, et on ne réagit pas de la même façon. Je vous ai donné l'exemple des enfants avec le feu. Il y en a autant à qui on a dit ne touche pas, qui n'ont pas touché, simplement parce que ils ont fait confiance à la théorie et ils n'ont pas mis en pratique, et d'autres qui se sont basés sur la pratique. Et pour beaucoup de personnes qui peuvent regarder cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez eu besoin de passer par la case pratique pour vous dire je ne vais pas le refaire. Et quelque chose de très bête, mais c'est que souvent on a des amis qui nous ressemblent un peu dans notre façon de fonctionner. Alors ça ne veut pas dire que vous allez aimer la même chose, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes goûts, mais en termes de fonctionnement, ça peut être la même chose. C'est pareil pour les parents. Souvent, on a tendance à ne pas apprécier certains comportements qu'ont nos parents, et pourtant on a les mêmes, c'est-à-dire que fondamentalement sur le caractère c'est le même, c'est simplement que c'est sur des sujets qui sont différents. Par exemple, votre parent peut être têtu, vous aussi vous êtes têtu, seulement je ne sais pas moi, vos parents vont être têtus sur l'alimentation là où vous êtes souple sur l'alimentation, et vous êtes têtu sur votre cursus scolaire, alors que vos parents s'en fichent de votre cursus scolaire, enfin s'en fichent, mais ils sont plus souples sur la question, enfin vous voyez, mais au final le trait de caractère être têtu, il se retrouve, c'est simplement que il est sur des sujets différents. Quoi qu'il en soit, ça fait partie du fonctionnement de l'être humain d'avoir sa propre façon d'apprendre des situations. Vous pouvez vouloir que quelqu'un apprenne une leçon différemment ou sans souffrance, mais la réalité c'est que ce pouvoir de décision-là ne vous revient pas. En tant qu'ami, vous pouvez consoler, conseiller, épauler, mais le pouvoir de décision ne vous revient pas, sauf si la personne en face de vous vous remet ce pouvoir entre les mains et vous dit décide pour moi, voilà, etc.
Mais dans le cas contraire, la décision que prendra la personne, ça tient surtout d'elle-même. Il y a aussi certaines choses parfois dont on ne se rend pas compte, mais je ne pense pas en tant qu'ami que vous avez envie d'être la personne qui est là pour materner ses amis. Quand vous dites quelque chose à vos amis, vous voulez simplement qu'ils vous écoutent et qu'ils fassent ce que vous leur avez dit de faire, comme si vous donniez un ordre à vos enfants et qu'ils l'exécutent, ou est-ce que votre démarche est qu'ils comprennent où vous voulez en venir et que de même ils choisissent de faire telle ou telle chose. En général, c'est le deuxième cas, mais il faut partir du principe que non seulement les gens ne veulent pas forcément la même chose que vous, ou même si parfois ils veulent la même chose, ils ne comptent pas emprunter le même chemin. C'est-à-dire que vous pouvez voir votre ami qui fait telle ou telle chose ou qui se dirige vers telle ou telle chose et pour vous, ça conduit, on va dire, au point B et vous vous dites, non, toi, tu es censé aller au point A. Là où votre ami, pour lui, ce qu'il est en train de faire le conduit au point A. Pour lui, il n'est absolument pas en train de se diriger vers le point B. Il faut accepter le fait que vous êtes deux personnes, ou bien je ne sais pas combien de personnes vous êtes, mais que vous pouvez emprunter différents chemins pour arriver au même endroit. Et quand bien même vous auriez raison, en fait, vous ne pouvez pas empêcher à vos amis de choisir le chemin qu'ils ont choisi de suivre. Vous savez, une amitié entre deux ou plusieurs personnes, ce n'est pas un rapport de force, c'est un échange de l'un envers l'autre. Vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas imposer votre façon de voir à l'autre sous couvert que non mais j'ai la bonne façon de voir en fait. Si vous voyez qu'un de vos amis continue à faire les mêmes erreurs malgré les conseils que vous avez donnés, etc., c'est à vous de faire un choix, à savoir est-ce que vous voulez être dans la vie de cette personne, lui apporter votre soutien, des conseils, l'écouler, être une oreille à son écoute, partager les autres aspects de sa vie. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une copine et qu'elle est avec un gars, vous trouvez que le gars n'est pas bien pour elle, etc., mais êtes-vous nécessairement dans l'obligation de parler de ses relations amoureuses? Peut-être que vous pouvez parler de son travail, de ses études, de sa famille, des vacances que vous pourriez faire ensemble, du dernier film que vous pourriez aller voir au cinéma, d'un restaurant que vous pourriez tester, d'une émission de télévisée que vous pourriez faire ensemble, d'une soirée mojito que vous pourriez faire entre girlfriends, d'une soirée en boîte, d'une sortie au parc. Enfin, il y a tellement d'autres sujets de la vie de la personne que vous pouvez partager. Donc c'est à vous de voir est-ce que par exemple vous pouvez le faire. Et dans le cas contraire, si c'est quelque chose qui vous dérange beaucoup trop, faire le choix de sortir de la vie de la personne parce que vous n'avez pas en tout cas à imposer votre vision à l'autre. Pensez vous-même aux leçons que vous avez apprises dans votre vie. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous empêche de vivre les expériences que vous avez vécues? Alors, certaines personnes vont répondre oui et vont dire oui, j'aurais aimé qu'on me dise ci ou ça et que moi je ne fasse pas telle ou telle erreur, etc. Sauf que pareil, encore une fois, on en revient au même, peut-être que l'autre en face, c'est pas quelque chose forcément qu'elle a envie de vivre ou quoi que ce soit. Je prends mon exemple. Moi, je suis très contente de toutes les leçons que j'ai pu vivre dans ma vie parce que la réalité, comme je vous ai déjà dit à chaque fois, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas savoir comment les choses se seraient faites différemment. Il y a des leçons que j'ai apprises, certes, au travers de la souffrance, de trahison, de déception, etc. Mais je suis vraiment très contente d'avoir appris ces leçons-là. Est-ce que j'aurais pu les apprendre différemment? La réponse est je ne sais pas. Parce que, vous savez, on a toujours envie de faire les gens genre, on aurait pu apprendre ça différemment. On ne sait pas en fait, compte tenu de notre personnalité, de l'endroit où on vit, de l'éducation qu'on a reçue. Peut-être qu'en fait, la leçon qu'on a apprise qui nous a tellement enrichi, c'était peut-être notre seule façon d'apprendre cette leçon-là. Alors peut-être que pas, peut-être que oui, on aurait pu l'apprendre différemment. Mais la réalité, c'est qu'on reste dans le domaine du peut-être. C'est pas quelque chose, c'est genre à couper au couteau, ouais, on est sûr, etc. Et dans la mesure où vous vous dites, non, les leçons que j'ai apprises sont hyper enrichissantes, etc. J'aurais pas aimé qu'on m'empêche de vivre ces expériences-là parce que j'en ai tiré tellement de positifs, ça m'a tellement permis de grandir. Si vous vous faites cette réflexion-là, pourquoi est-ce que vous voudriez empêcher aux autres eux-mêmes de faire leur propre cheminement? Et comme je l'ai déjà dit, on n'apprendra pas les mêmes leçons au même moment. Je trouve que c'est un peu présomptueux de penser que comme on a appris cette leçon-là depuis peut-être longtemps, l'autre en face devrait avoir déjà appris cette leçon-là, sauf que non. La personne en face a très certainement appris des leçons que nous, on n'a pas du tout expérimentées, mais que elle, si. En fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de rapport de « Waouh, je suis déjà arrivé là et toi, tu devrais être arrivé là » parce qu'on apprend tous différemment et sur des sujets différents. Forcément, quand il est question d'apprentissage, de leçons, de tenir compte des expériences vécues, il y a des peines qui pourraient être évitées et d'autres non. Tout ça tient du processus, du cheminement de la personne et
ça reste personnel en fait. Je pense qu'on se doit tous de respecter le cheminement de ses proches et de les laisser avancer à leur rythme. Tout ça, ça tient pour moi aussi de l'amour de soi, de la perception qu'on a de soi. Je pense que quand on est confiant envers soi-même et qu'on apprend à s'aimer pleinement, on acquiert non seulement de la liberté pour nous-mêmes, mais on laisse aussi aux autres la liberté de se découvrir au fur et à mesure à leur rythme, de les épauler s'ils en ont besoin, et s'ils n'en ont pas besoin ou ne veulent pas être épaulés pour X ou Y raison, simplement d'être là pour eux et de leur apporter ce dont ils ont envie ou besoin sur l'instant T. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre de voir les choses différemment. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez des questions par rapport à mon maquillage ou les accessoires que je peux porter, pensez toujours à checker tout ce qui est en barre d'informations. Également pour les codes promo, en ce moment j'ai un code promo Madame la Présidente, complément alimentaire de pousse des cheveux. Il y a également en barre d'information le lien pour la crème d'hibiscus que j'ai fait en partenariat avec Kalia Nature, qui est une crème 3 en 1 démêlant, masque, leave-in. Il y a également le lien de mon livre Self Love qui parle d'amour de soi, qui est disponible sur Amazon. Tous ces liens sont en barre d'information et si au moment où cette vidéo est publiée, j'ai d'autres codes promo ou d'autres liens intéressants, tout cela sera également en barre d'informations. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous avoir permis de voir les choses différemment et parfois aussi d'être plus souple envers les autres et également envers vous-même. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!